Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. L'Europe a su entrer dans l'ère spatiale depuis le début, dès les bip-bip de Spoutnik et les premières orbites de Youri Gagarin. Si des pays ont créé leurs agences nationales, l'Agence spatiale européenne est venue unifier leurs efforts, si bien qu'aujourd'hui l'Europe est une puissance spatiale respectée, avec tout un éventail d'activités, des vols automatisés ou habités, jusqu'aux missions d'exploration lointaine, à la recherche des origines de l'univers. L'OCDE s'est intéressé au secteur spatial dans les années 2000-2003 parce que nous nous sommes aperçus que c'était un moyen incontournable de s'adresser à des défis du XXIe siècle. On a parlé de l'environnement, on parle de la sécurité alimentaire, on parle de système d'éducation, on parle de télémédecine, on parle d'une diversité qui touche pratiquement toutes les politiques publiques dans un pays. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, est un organisme international dont le siège est à Paris. Ses experts analysent, prévoient et recommandent les politiques économiques des États développés ou émergents. Le secteur spatial, nous avons tendance à le voir d'abord comme une économie du secteur spatial. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une économie des transports, qu'il y a une économie de la sécurité, qu'il y a une économie de la santé, il y a maintenant une économie du secteur spatial, ce qui veut dire que c'est un secteur parmi d'autres, mais un des secteurs les plus dynamiques dans l'environnement économique. Direction Brême, à présent, une ville du nord de l'Allemagne qui vit au rythme de l'aérospatial et qui est aussi le siège d'OHB. Cette entreprise, fondée par le père il y a 31 ans, est aujourd'hui dirigée par le fils. Elle compte près de 2300 collaborateurs hautement qualifiés dans les technologies spatiales. Mais la vraie success story a débuté il y a une dizaine d'années lors de la construction d'une flottille de satellites militaires d'observation radar pour l'armée allemande, les Saarlupe. The government has made a competition. Le gouvernement avait lancé un concours et au départ on n'était pas prêt, mais finalement on s'est dit ok, on a des satellites en orbite, alors pourquoi ne pas participer? Donc on a fait des propositions. La compétition a suivi son cours et on l'a remportée car nous sommes moins chers, plus rapides et fiables. L'obtention de ce marché, au nez et à la barbe des grosses entreprises, a placé OHB sur un segment aujourd'hui en pleine expansion. Et cette approche du spatial combine les impératifs de profit, d'efficacité et de fiabilité. C'est en un mot le principe même de la compétitivité. Je pense que l'industrie spatiale européenne est globalement très compétitive et très rentable. Si on compare l'Europe à d'autres régions du monde, je pense que l'Europe est de loin celle où cette industrie représente le plus haut pourcentage de l'activité économique. Et cela s'explique probablement par un environnement compétitif et bien organisé. Galileo, le système de positionnement par satellite que l'Union européenne et l'ESA commencent à déployer, a permis à OHB de frapper un grand coup en 2010. Elle a raflé le marché pour la construction de 22 des 30 satellites. Une nouvelle fois, les lignes de force définies par le fondateur de l'entreprise ont été appliquées, produire vite, moins cher et fiable. Il y a une activité du secteur privé qui se développe à grande vitesse dans plusieurs compartiments. C'est-à-dire, d'une part, le secteur, on pourrait dire, caractéristique industrielle, fabriquer des lanceurs, fabriquer des satellites. Donc il y a une concurrence croissante dans le monde. Et en même temps, il y a le côté des applications pratiques pour lesquelles il y a là aussi un foisonnement d'applications pratiques qui sont essentiellement développées par le secteur privé. Dans la banlieue de Madrid, une autre PME semble ne pas connaître la crise qui désole l'Espagne. Dans de vastes bureaux, des dizaines de femmes et d'hommes s'affairent sur leurs ordinateurs et ce qui frappe, c'est l'âge du personnel, il n'y a que des jeunes.
La concurrence est mondiale aujourd'hui. Cette course réunit des millions de personnes qui toutes travaillent au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Nous devons vraiment tenir compte de ça en Europe et redoubler d'efforts pour développer les talents, les technologies et bien sûr, le domaine spatial est un très bon secteur pour le faire. Mais ici, on ne se contente pas de manipuler les concepts et de pianoter sur un ordinateur, on travaille aussi sur du concret, ici sur des robots qui participeront à l'exploration du futur. Cette machine est un rover pour la Lune. C'est un vrai plaisir de travailler sur des véhicules qui rempliront des missions spatiales dans le futur. J'ai choisi l'industrie spatiale parce qu'enfant, je voulais être capitaine du vaisseau de Star Trek. J'ai grandi dans un village de 1300 habitants et quand j'ai vu Star Trek ou Star Wars, je me suis dit, je veux construire l'un de ces vaisseaux. Ces rêves d'enfance ont fait naître une vocation et une carrière dans l'industrie spatiale avec ses technologies de pointe et une méthodologie rigoureuse où le hasard n'a pas sa place. Je suis en train de dessiner les plans d'un nouveau moteur intégré au système de conduite du rover. Il contrôlera la direction du rover sur Terre et dans le futur sur la Lune. J'ai fait des études d'ingénieur et je voulais travailler sur des applications différentes de celles que le marché propose habituellement. J'ai choisi le secteur de l'espace et je suis extrêmement ravi car au quotidien, on innove et on développe des applications nouvelles. Parmi ces applications, le contrôle de satellites. L'entreprise de Madrid s'en est d'ailleurs faite une spécialité. Elle s'occupe notamment de ceux destinés aux télécommunications de grande taille et très difficiles à gérer. Plus terre à terre, la société élabore aussi des systèmes dérivés du spatial pour résoudre des problèmes du quotidien. On travaille principalement dans le domaine des transports, pour lequel on développe des systèmes intelligents qui utilisent le GPS et d'autres technologies dans la sécurité de l'information, où l'on assure la sécurité des systèmes de technologie de l'information, mais aussi pour la défense, l'aéronautique et les télécommunications en général. On peut aussi citer la santé, qui est une industrie prometteuse pour laquelle nous travaillons. Bon exemple dans ce domaine, un nouveau programme baptisé Radiance. Le concept a plus de 30 ans, mais il manquait les bons outils informatiques pour lui donner toute sa mesure. Radiance est un programme de planification qui aide le spécialiste à établir avec précision les données pour traiter la zone risquée, la zone tumorale, par radiothérapie. Dans certains types de cancers, il peut être nécessaire, après l'ablation de la tumeur, de procéder à une radiothérapie de la zone atteinte. Le rôle de Radiance est alors primordial. Le programme est utilisé juste avant la radiothérapie. Il fournit au radiologue une modélisation de la zone à traiter. Il permet de calculer l'angle de pose du tube d'irradiation et surtout de visualiser l'intensité qu'il faudra donner aux radiations pour obtenir un résultat efficace sans léser le patient. On l'utilise juste après l'ablation de la tumeur par le chirurgien. Par exemple, dans le cas de cancer du sein, cela permet d'éviter à la patiente de subir une radiothérapie pendant 6 ou 8 semaines. Elle se résume à une seule séance de radiothérapie, juste après l'intervention chirurgicale. Cette technologie s'appuie sur les outils développés pour la télémédecine, la médecine à distance qui se développe de plus en plus dans la vie quotidienne, mais aussi pour les besoins des astronautes qui travaillent ou voyagent dans l'espace. Dans la mesure où on utilise en partie des deniers publics pour un bien public national ou international, ça va dans l'idée que la politique de données, au niveau des données primaires, pourrait être en partie relativement gratuite ou avoir un accès à des coûts relativement réduits. Parce que la vraie valeur ajoutée, elle est dans les applications. Donc il y a à la fois une notion de retour vers le citoyen de l'argent public et en même temps le fait que la vraie valeur ajoutée vient des applications. À l'image de la nature à l'automne, les économies de bon nombre d'États européens déclinent et leurs industries sont touchées de plein fouet par la crise.
Pourtant, dans ce contexte de déprime, le spatial fait figure d'exception. Je dirais que nous surmontons la crise de bien meilleure manière que les autres industries. Pourquoi? Parce que nous travaillons sur des solutions spécialisées basées sur des technologies clés. Probablement dans les périodes fastes, on ne fait pas autant de profit que les autres, mais dans les périodes de crise, les besoins que l'on veut combler sont toujours là et on continue d'avoir besoin de nos produits. Depuis 10 ans, l'industrie spatiale connaît un grand développement. Je pense que c'est à cause de l'utilité des produits que notre industrie, dans son ensemble, a apporté à la société. Difficile d'énumérer les applications qu'un système comme Galileo, par exemple, apportera aux différents utilisateurs. Le positionnement, la sécurité, l'agriculture de précision, une nouvelle gestion des transports, la liste est très longue. Nous avons probablement été les premiers à mettre en évidence le fait qu'au-delà de la notion de technologie, c'était un secteur économique, c'était une vraie économie. Et donc, quand on définit l'économie d'un secteur en tant que technologie de rupture, ça veut dire que vous êtes en mesure d'avoir une industrie ou un secteur nouveau qui touche le système de production, le système de consommation et les styles de vie. Et donc, on est dans une technologie de rupture comme l'a été l'électricité ou comme l'a été le transport ferroviaire à un moment donné. La société a toujours profité des technologies de rupture, de la machine à vapeur, du moteur à explosion et à présent des innovations liées à l'espace, avec les recherches menées pour perfectionner lanceurs ou satellites et une infinité de systèmes opérationnels. L'industrie spatiale est aussi devenue un véritable moteur de compétitivité et de croissance.